Salut à tous et à toutes, c'est Changing1988 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais une petite intro comme ça, à main levée, vite fait. Donc simplement dans cette vidéo, je vais vous faire un petit unboxing de la Mini NES qui vient de sortir, que j'ai pu acquérir très vite. Un petit unboxing et un petit test des menus et des jeux qu'il y a dessus. Donc voilà, je vous présente ça tout de suite. C'est parti! Et voici, donc pour commencer, nous allons commencer par la petite manette, parce que j'ai pris tout l'ensemble évidemment. Donc on va commencer par voir la boîte. Déjà la boîte, on peut constater, elle est quand même très très belle. Je précise que c'est pour utiliser seulement pour la Mini NES, mais évidemment vous allez voir, le branchement est un peu spécial. Donc on pourrait l'utiliser que pour ça, avec quelques illustrations à l'arrière. Donc on voit, il y a du Kirby, du Punch Out, etc. Par contre, petit point négatif, je ne sais pas si vous voyez ici, mais en fait on sait ouvrir la boîte que en déchirant, donc c'est collé. Donc on va le faire ensemble, mais c'est vraiment délicat et c'est pas chouette de leur part, je trouve, d'avoir fait ça. Oui, voilà, vous voyez, c'est bien ce que je disais. C'est pas super agréable. On a un peu peur de l'abîmer. Moi qui suis maniaque avec mes boîtes. Oh là là. J'y arriverai, j'y arriverai, oh Jésus, j'y arriverai. Alors, voyons voir la bête. Bon, déjà on constate qu'il y a... Ah si, il y a une petite notice. Hop là. Ouais, bon, c'est pas fort intéressant, évidemment. Voilà la bête. Waouh. Elle est très très belle. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, elle respecte très très fidèlement l'original de la NES. Alors ça, c'est... Waouh, les boutons, il y a le même toucher, c'est très très beau. Ça, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Alors, au niveau connectique. Ben voilà, hein. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les manettes NES qu'on pouvait connaître à l'époque. Hop là. Par contre, il me semble que le câble a l'air très petit. On va devoir jouer à 20 cm de son écran. Oui, effectivement, il doit y avoir, je sais pas, 50 cm à tout casser. Ouais, ça c'est pas terrible par contre. Mais par contre, niveau qualité, on sent que c'est du Nintendo. Hein. C'est très 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 bon en qualité. Vraiment pas grand chose à dire à ce niveau-là. Hop là, voilà pour la manette. Et si nous allions voir maintenant du côté de ce qui nous intéresse le plus, la console. Déjà la boîte, moi je la trouve vraiment très belle. Et ils savent mettre en avant leur jeu, hein, avec deux petits jeux ici, Mario et Zelda, donc ça c'est chouette. Inclus 30 jeux préinstallés. Waouh, c'est très très beau. À l'arrière, tant de jeux qui nous rappellent tant de souvenirs. Du Mario, du Zelda, du Kirby, du Metroid, oh là là. Ça c'est bon, du Castlevania. Extra. Final Fantasy, celui-là je l'ai jamais testé, je pense que ce sera l'occasion pour moi de faire une petite partie. En tout cas, Nintendo, quand ils sortent quelque chose, ils s'arrangent toujours pour créer de la demande, hein, parce que c'est la folie pour se procurer ces consoles. Moi j'ai la chance que, mais comme vous le savez, ma petite femme travaille dans un rayon Carrefour et elle a su m'en mettre une seule de côté. Les autres sont bien sûr plus que réservés, sont déjà toutes vendues. Alors on déballe ça délicatement. Vous voyez, par contre ici le problème pour l'ouverture ne se fait pas, il n'y a pas de souci pour l'ouvrir. Hop là. Allons-y, sortons la bête. Hop là. Alors, on a un petit manuel explicatif. Oh, Join My Nintendo. 300 points. Alors, on sort la console pour commencer. Non, hein, on va garder ça pour la fin ou... Oh, allez, si. Hop là, on sort la console directement. Attention. Oh, c'est tout petit. C'est vraiment, vraiment tout petit. Hop là. Ah, je savais que c'était petit, mais à ce point-là... Ah, c'est bizarre.
Voilà, donc on a les deux boutons. Oh, c'est exactement la même chose. Ah, par contre, le bouton recette, c'est un tout petit bouton poussoir. Regardez ça comme elle est belle. Le clapet ne s'ouvre pas. C'est peut-être un peu dommage, mais bon, je vois pas ce qu'on aurait été mettre dedans. De toute façon, les deux ports pour les manettes. Waouh. Alors, à l'arrière, on a un port HDMI. Ah, c'est marrant, ça, c'est pas un port secteur, alors c'est juste un port USB pour la faire tourner. Ça, c'est marrant. Waouh. Très très belle copie, c'est très chouette. Très très chouette. Les couleurs sont à l'identique. Très belle pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte? Alors, ici, on a... Ah, bah une deuxième manette. Bah oui, fatalement, la manette. Hop là. Bah ça, c'est la même que l'autre. Hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah, il n'y a rien. Ouais, il n'y a plus grand-chose. Hop là, on a un câble HDMI, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop là, et ici on a le câble, vous voyez, c'est vrai, c'est bien ce que je vous disais. Donc pour l'alimenter, à mon avis, ça doit être suffisant de l'alimenter avec un port USB. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que maintenant, sur quasiment toutes les TV, il y a des ports USB. Et à mon avis, ça doit fonctionner. Il faudrait que je teste. De toute façon, je vais tester, parce qu'après, je vous ferai un petit test pour voir un peu les menus, etc. de la console, comment ça fonctionne. Ouais, donc c'est tout simple. Donc je vous remonte la bête. Ah, elle est très belle. Franchement, elle est très très belle, ça fait plaisir. Avec une belle boîte. Ma déception, la taille des câbles des manettes, et alors l'emballage de la boîte pour la manette, ça c'est vraiment mal foutu. J'ai dû abîmer toute ma boîte pour l'ouvrir. Ah, je suis déçu. Je suis extrêmement déçu pour ça. Ben bon, des maniaques comme moi, comme vous, comme nous, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand même. Allez, on se retrouve tout de suite pour le test. Et voilà, de retour donc sur la console. Donc j'ai pas galéré du tout à la brancher, c'est très simple. Effectivement, avec le port USB de ma TV, moi personnellement c'est une TV Samsung, ça fonctionne hyper bien. Donc pas besoin de prise, donc ça déjà premier point et c'est super. Second point, donc c'est en HDMI comme vous pouvez le voir. La résolution d'écran est plutôt très bonne. Donc deuxième point très bon, et troisième point extrêmement bon, et ça me fait plaisir, moi qui déteste attendre. Vous appuyez sur le bouton, 4 secondes après, vous êtes sur l'affichage ici de tous les jeux. Donc ça déjà, c'est très bien. Alors on voit qu'il y a bien les 30 jeux ici, on fait vite le tour. Balloon Fight, Bubble, Castlevania 1 et 2, Donkey Kong Junior, Double Dragon 2, Dr Mario, X-Dive Bike, Final Fantasy 1, donc ça comme je vous l'ai dit, je ferai sûrement un petit gameplay dessus. Galaga, Golden Ghost, Gradius, Bradius, je connais pas ça. Ice Climber, Kid Icarus, excellent Kirby, Mario Bros, Mega Man 2, celui-là il est très dur, pour l'avoir fini quand j'étais petit, il est vraiment très dur. Metroid, excellent, Ninja, Pac-Man, Punch-Out, Star Tropic, jamais essayé non plus celui-là, Super Mario Bros, après Super Mario Bros 2 et 3, Tecmo Bowl, Zelda 1 et 2, ceux-là je vais me refaire sans doute une petite partie, ça fait extrêmement plaisir. Et voilà, on a fait le tour. Donc comme vous pouvez voir, c'est très rapide et ça déjà c'est super plaisant. Alors au-dessus, affichage, on peut régler les 3 types d'affichage, elle est en 4 tiers, j'imagine que c'est quand on joue. Options, démo, extinction automatique et réduction brûlure d'écran. Ok, on va dire que tout est bon comme ça. Langue. Ouais, français de toute façon. Information légale, blablabla. Ouais, bah il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite partie de quelque chose? Une petite partie de Mario? Allez hop, je fais un stage ou deux de Mario pour voir comment ça fonctionne, si c'est bien intuitif et tout. Alors déjà, la manette répond parfaitement bien, donc ça c'est vraiment très bien. Player 1. Oh, trop beau. Par contre en HD c'est quand même très chouette, hein. C'est très plaisant pour les yeux, c'est beau. Hop là. Oh, j'avais oublié à quel point c'était chouette de jouer à un Mario. C'est quand même un des seuls jeux où c'est si facile, je vais dire. Allez, vous appuyez sur le bouton, ça saute, hop là, vous tournez, ça tourne. Vous vous faites toucher, ça meurt. Merde, il y avait la plume là-bas. Bon, je vais bien lâcher cette petite coquille dans la tronche ici. Hop là, facile.
Alors je suis pas quelqu'un qui joue doucement, moi je dois aller à fond tout le temps, sinon c'est pas bon. Une étoile. Ah ouais, c'est bon. C'est vraiment, franchement, très intuitif et c'est exactement comme avant. Ça, c'est top, top, top. Alors, effectivement, point très, très négatif. J'avais bien raison, les câbles sont tout petits. Là, vous ne le voyez pas, mais je suis à maximum, je dirais, 80 cm de mon écran. Et la console est posée par terre pour gagner un petit peu. C'est vraiment très court. Et avec les écrans qu'on fait maintenant, moi, personnellement, mon écran, c'est un 127 cm. Et je suis peut-être un petit peu trop près quand même. Mais bon, je vais dire, c'est quasiment le seul défaut avec l'emballage de la manette, mais ça, l'emballage de la manette, ça n'a rien à voir avec la console à proprement parler, c'est plus une question d'esthétique qu'autre chose. Donc ça, c'est très chouette. Sinon, vous voyez, comme vous pouvez le constater, hop là, c'est exactement la même chose que quand on joue sur la NES normale. Oh, je vais te prendre, hop là. Allez, je termine ce stage-là, et puis j'arrête. Oh là. Oh, ils sont vraiment très courts les premiers. Sinon au niveau de la console, elle démarre au quart de tour comme je vous l'ai dit. Alors il y a le bouton recette que j'ai testé juste avant de démarrer cette vidéo. Donc on appuie sur recette. Hop, ça redémarre. Je vais vous le montrer en direct. Donc là, j'appuie. Et hop, vous voyez, on arrive directement au menu principal. Donc c'est très très rapide. Ah, et c'est quoi ça, B? Ah, donc je peux sauvegarder. Un point d'interruption est créé quand vous quittez le jeu. Ah, c'est chouette ça. Donc si je rappuie sur descendre. Ah, je sais sauvegarder pile poil là où j'étais. Donc ça, très très bon point. Donc ça veut dire qu'on peut sauvegarder rien qu'en appuyant sur recette. Donc si j'appuie sur A. Waouh, ça c'est bien. Donc pour chaque jeu, on a 4 points de sauvegarde. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc si je reprends, hop, je clique dessus. Waouh, on arrive tout de suite là où j'étais. Waouh, c'est vraiment très très bien fait. Il faut que j'appuie quand? À peu près maintenant? Non, voilà. Un beau petit champignon. Waouh, franchement cette console est très bien. 30 jeux dans un premier temps c'est bien pour ceux qui ont envie de refaire des jeux, etc. En soi c'est pas si cher que ça parce que c'est 60 € la console, donc si on divise par 30 ça fait 2 € le jeu. Maintenant c'est du dématérialisé, collectionneur que nous sommes, c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais bon voilà, c'est quand même pas trop mal. Donc on récapitule, point positif, la rapidité de la console, donc ça c'est absolument génial, on appuie, ça joue directement. Le HD est top, on peut sauvegarder, c'est vraiment très bien. Pas mal de jeux à disposition. Pour moi, le plus gros point négatif, c'est le câble de la manette qui fait même pas 50 cm, donc on est le nez sur l'écran. Maintenant, à mon avis, on peut changer ça. Il peut y avoir des adaptateurs à commander pour agrandir la manette, donc ça, le câble, je veux dire. Donc pas mal. Donc voilà, on va se quitter ici. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous sortir quelques gameplays parce que ça peut être sympa. À vrai dire, j'avais un doute de savoir si mon Avermedia allait pouvoir enregistrer la mini NES, et c'est le cas, donc il n'y a pas de souci. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, vous n'hésitez pas à partager et à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Et à bientôt, ciao!